Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Clairetin. Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie de la 9e semaine du temps ordinaire, année B, la solennité du Saint-Sacrement, du corps et sang du Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus-Christ, comme on appelle ici au Canada la fête Dieu. C'est une fête qui nous rappelle la fidélité de Dieu envers nous les hommes et met en question aussi notre fidélité avec lui, notre Père. C'est important de noter que ce n'est pas une fête de dévotion. C'est une confession de notre foi dont l'énoncé d'ailleurs ne se trouve pas dans le credo. Nous devons nous rappeler que le nom même de cette fête nous dit tout. Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Pourquoi appeler saint? C'est saint parce que Jésus est saint. Oui, c'est saint parce que Jésus est saint. La sainteté du corps et du sang du Christ ne dépend pas du prêtre, mais dépend de Jésus-Christ lui-même. Nous le célébrons parce que sa présence est réelle dans ce pain et vin après la consécration. Avant la consécration, c'est le pain et vin normal. Cette consécration doit être faite par un prêtre officiellement ordonné par un évêque catholique qui jouit du pouvoir de succession des apôtres, par un évêque ordonné par inspiration ou révélation personnelle, comme nous l'avons partout aujourd'hui. On voit des évêques, des diacres, des archevêques partout, non? Nous parlons des évêques ordonnés selon les successions des apôtres. Ce pouvoir de succession, on le voit donné aux apôtres aujourd'hui dans l'évangile quand Jésus dit « Prenez ceci est mon corps », puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Fin de citation. À la fin, Jésus dit, fais ceci en mémoire de moi. Par là, Jésus confie le pouvoir aux apôtres. En conséquence, chaque fois que le prêtre le fait, Jésus, qui est fidèle à sa parole, transforme ce pain et le vin en son corps et son sang pour nourrir ses enfants. Oui. N'oublions pas que ce n'est pas une nourriture pour nos corps, mais pour notre âme. Comme il est fidèle, il nous appelle à la fidélité. Jésus qui est fidèle ne peut jamais être infidèle en lui-même. Ah oui, nous nous faisons du bien quand nous recevons son corps et son sang dans l'état de grâce. Oui, malheureusement, beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui sont désensibilisés de sa présence réelle dans le vin et le pain. Beaucoup ne sont plus sensibles de sa présence dans le Saint-Sacrement. Nous le voyons dans la manière qu'il prend le corps du Christ. Nous voyons comment Jésus est abandonné dans le tabernacle, dans l'église, parce que peu de chrétiens le visitent pour l'adorer. Nous voyons comment beaucoup aiment se sacrer même, comme on dit ici au Canada, et surtout au Québec. Nous devons savoir que si nous sommes infidèles, Jésus ne peut jamais être infidèle
envers lui-même. Comme notre évangile nous dit, c'est lui qui a décidé, oui, c'est lui qui a décidé de faire une nouvelle alliance avec nous, à cause de son amour pour nous, pas à cause de nos mérites. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Par ceci, Jésus a interdit tout sacrifice fait avec le sang, comme dans l'époque de l'Ancien Testament. Toute personne ou groupe ou secte qui verse encore le sang pour n'importe quelle raison est satanique. Avec son sang, Jésus a interdit toute alliance avec le sang. Toute alliance avec le sang est satanique. Selon notre première lecture tirée du livre de l'Exode chapitre 24, Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Fin de citation. Oui, nous y obéirons. Voilà encore l'insistance sur la fidélité, la clé importante de toute alliance est la fidélité. Pour en bénéficier de cette alliance, il faut la fidélité de deux parties. Mais quand un est fidèle et l'autre n'est pas, l'alliance est rompue. C'est ce qui se passe dans nos vies chrétiennes aujourd'hui. Notre société nous met la pression en telle sorte que nous mettons plus importance et la fidélité sur des choses qui satisfont nos chairs ou nos besoins externes. Nos âmes sont immobilisées et désensibilisées. Par conséquent, la tristesse s'augmente, la dépression s'augmente, le rejet de la vie augmente juste parce que l'alliance que le Seigneur a fait avec nous, l'avons rompue. Nous sommes déconnectés par cela. Notre deuxième lecture nous dit, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Fin de citation. Chers frères et sœurs, disons avec foi, comme le psalmiste de ce dimanche, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Oui, disons comme le psalmiste, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Fin de citation. Avec une telle foi, nous allons devenir ce que nous mangeons dans la fidélité. Comme Saint Paul le dit dans sa lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous êtes ce que vous mangez, dit Victor Lader. Pour tous ceux et celles qui recherchent la présence du Christ, l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean est vraiment une bonne nouvelle. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous recevons dans l'Eucharistie. Cette semaine, profitons pour examiner notre diète spirituelle
Et voilà ce qui nous donne vraiment la vie. Et ces aliments sans valeur nutritive, ces junk food qui ne nous mènent pas à la vie éternelle. Prenons soin, chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, de méditer, de parler avec le Seigneur. Le Seigneur nous aime et il nous a donné ces cadeaux. C'est pour cela que chaque fois que nous célébrons la messe, le Seigneur est présent parmi nous. Il descend pendant la consécration pour nous nourrir, parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il veut nourrir notre esprit parce qu'il sait que quand notre esprit est fructifié, est sanctifié, notre corps, notre âme va suivre. Nous allons vivre en bonne santé spirituelle. Et quand nous vivons en bonne santé spirituelle, notre corps aussi suit, notre corps aussi vit en bonne santé. Et par cela, nous adorons Dieu avec tout nos corps, avec toute notre âme, avec tout notre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui que nous célébrons cette fête, changeons nos attitudes vers le corps et le sang du Christ. Cherchez le temps à aller faire l'adoration. Adorons le Seigneur qui est présent dans le très saint sacrement. Adorons-le. C'est le don que nous, dans l'Église catholique, que nous avons, que beaucoup ignorent, beaucoup cherchent Dieu ailleurs. Alors, Jésus est présent dans le corps et le sang de Jésus-Christ. Si nous pouvons voir vraiment, réellement, ce qui se passe pendant la consécration, je suis sûr que beaucoup de nous, nous allons nous prosterner devant l'autel pour crier Dieu Tout-Puissant. Je t'adore, je te bénis. Mais parce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques et nos yeux de la foi sont fermés à cause que c'est désensibilisé, déimmobilisé, à cause que le péché a envahi, le péché a captivé, nous sommes très loin et nous sommes incapables de voir Jésus réel et présent dans le corps et le sang pendant la messe. Chers frères et sœurs, ça c'est une grande fête. Changeons nos attitudes, allez parler avec le Seigneur qui est présent dans le tabernacle à l'église. Parlons avec lui, causons avec lui. C'est lui notre Dieu, c'est notre Père. Il nous aime. Il a fait cela pour qu'il puisse être avec nous 24 heures parce qu'il veut nous accompagner sur ce chemin qui n'est pas si facile, très difficile. Mais avec lui, ça devient très facile. Ça devient très très facile avec lui. Comme il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous aide. Que l'Esprit Saint éclaire votre yeux, votre cœur spirituel pour que vous commencez à adorer le Seigneur dans l'esprit et en esprit. Au revoir. Dieu vous bénisse. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power.
nous allons lever, danser, bénir, te louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Holy Spirit, et boube mon son sang qui yo qui Espírito Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Fall on me, hey. Holy Ghost, fill my soul. Hey. Holy Ghost, take my life. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Hey.